Construire une route qui dure, ça ne s'improvise pas. Avant de mettre en œuvre des kilomètres d'enrobés, les ingénieurs réalisent une étape cruciale, la planche d'essai de compactage. Aujourd'hui, suivez pas à pas toutes les opérations, y compris une erreur instructive. C'est parti. Une planche d'essai. C'est une section de route, ici 200 mètres, où l'on simule la mise en œuvre réelle. Objectif: valider le matériel, la méthode de compactage, les températures et vérifier que le béton bitumineux atteindra sa densité cible. En clair, on teste avant de généraliser. Étape 0. Nettoyer rigoureusement les 200 mètres. Toute poussière ou débris empêcherait l'adhérence de la future couche. Balayeuse plus coup de soufflette manuel, on veut un support impeccable. On applique une émulsion d'accrochage, un liant liquide qui va coller la couche de roulement au support. Dosage précis, 0,5 à 1 litre par mètre carré selon le projet. L'émulsion doit casser, changer de couleur avant de recevoir l'enrobé. Le cœur de l'opération. Le finisseur étale le béton bitumineux à la température sortie de centrale entre 140 et 160 degrés Celsius. L'épaisseur fraîche est réglée par la table de finissage. On surveille la régularité transversale. Température d'épandage 154 degrés Celsius. Juste derrière, on mesure la température de début de compactage, idéalement 135 degrés Celsius. Si c'est trop froid, les rouleaux ne densifieront pas. Ces relevés sont notés minute par minute. Le nombre de passes des compacteurs est soigneusement noté dans le carnet de chantier, ainsi que leur vitesse de translation. Empiètement entre deux bandes de passage de compacteur, 25 cm. Erreur à ne pas commettre, sable et par-dessus l'émulsion d'accrochage. Ici, quelqu'un a cru que le sable améliorait l'adhérence. En réalité, il crée une interposition qui empêche l'enrobé de se lier. La zone devra être refaite. Une leçon filmée pour éviter ça. Quand la largeur de route dépasse celle du finisseur, on crée un joint longitudinal. Pour éviter les fissures, on le réchauffe, on l'enduit de liant et on le compacte énergiquement. La continuité est vitale. Le compacteur à pneus a un rôle de densification profonde. Ces 9 pneus massent la matière de bas en haut, refermant les vides. C'est la clé pour atteindre un taux de vide résiduel 6 à 8%. Puis on vérifie l'unitransversale et longitudinale à l'aide de la règle de 3 mètres. Pendant que le terrain refroidit, on contrôle en laboratoire. La granulométrie, fuseau normatif, chaque fraction de sable, gravier doit respecter la recette. La teneur en liant bitumineux par extraction au brûleur. Si on s'écarte de 0,3%, c'est toute la planche à revoir.
Après refroidissement, on carotte la couche. La carotte donne l'épaisseur réelle, par exemple 6,2 cm au lieu des 6 cm requis. On prélève aussi plusieurs échantillons pour identifier d'éventuelles ségrégations. Ici, l'on utilise une scie mécanique pour séparer la grappe bitume, couche de base, du béton bitumineux semi-grenu, couche de roulement. Cette observation vérifie la liaison entre les deux couches. Pas de défaut d'adhérence. Dernière validation, la plus décisive, l'essai Marshall. On mesure la stabilité, la résistance à la déformation et le fluage, la souplesse. Pour être certifié, notre planche doit dépasser, par exemple, 12 kN de stabilité. Si c'est bon, la production en série peut débuter. Une planche d'essai réussie, c'est l'assurance d'une route durable. N'oubliez pas, testez avant de reproduire. Merci d'avoir suivi ce guide terrain. Abonnez-vous pour plus de chantiers décryptés.